Le colonel Mamadi Doumbouya vient de frapper le poing une fois de plus sur la table en prenant une mesure que moi, je considère comme salutaire pour l'ensemble des Guinéens, mais surtout un exemple pour la plupart des dirigeants et des gouvernements africains. Le colonel Mamadi Doumbouya est le président de la transition de la République de Guinée, celui qui a renversé le président Alpha Condé après 2 mandats, qui voulait tripahuter la constitution pour se représenter pour un 3e mandat. Pourtant, c'était un opposant historique en qui les Guinéens voyaient de l'espoir afin que les choses changent. Mais malheureusement, la soif du pouvoir, l'égoïsme, a fait en sorte qu'il soit renversé après avoir fait ces 2 mandats. Pourquoi? Parce que l'ivresse du pouvoir l'avait déjà contaminé. On veut être éternellement président. Pourtant, c'est ce qu'il a combattu longtemps quand il était dans l'opposition. Mais là n'est pas le but de notre vidéo. C'est cette décision qu'a pris le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, que moi je trouve salutaire. En Guinée, la plupart des ministres se sont vus retirer leur passeport diplomatique. Ces derniers voyageaient beaucoup trop, selon le chef de la junte. Il y a 10 jours, le colonel Mamadi Doumbouya, en conseil de ministres, avait mis en garde contre la présence massive des membres du gouvernement dans des séminaires et autres activités, mais qui ne rapportent rien à la Guinée. Des rares dérogations sont accordées à quelques ministres, dont celui des Affaires étrangères. C'est une décision, à mon sens, que je trouve salutaire, si jamais elle sera applicable. Parce que prendre une mesure, c'est une chose, mais l'appliquer ou veiller à son application en est une autre, qui va sans doute non seulement permettre à l'État de diminuer les dépenses en réalité inutiles. Qu'un ministre doit se déplacer avec une grosse délégation qui en réalité ne servent à rien, dans laquelle on va mettre ses enfants, ses cousins, ses cousines, ses copines, ses amis, dans le seul but de dilapider ainsi l'argent de l'État. En prenant cette mesure, Mamadi Doumbouya est en train de passer un message à la plupart des gouvernements des pays africains. Rappelons que cette mesure qu'a pris le colonel Mamadi Doumbouya, elle n'est pas nouvelle. Thomas Sankara avait déjà pris ces mesures. Il était allé même un peu plus loin, en changeant les voitures de luxe par des voitures ordinaires, des voitures simples. Mais surtout en interdisant le voyage pour certains ministres, pour des conférences ou encore des activités qui n'apportaient rien au pays. Ils avaient aussi interdiction de voyager en première classe. Ils devaient tous voyager en classe économique, comme tout le monde. Parce que d'après lui, il ne trouvait pas ça logique ou raisonnable de voyager en business class et dépenser des sommes énormes. Contrairement à celui qui voyage en classe éco, mais l'avion décolle au même moment et arrive au même moment. Alors, terminez les voyages en business class, vous voyagez en classe éco. Du moins, l'État prendra en charge un billet d'avion en classe économique. Et si vous voulez absolument voyager en business class, vous devez compléter ce qui est au-dessus pour vous permettre de voyager en business class. Et ça, c'était une mesure salutaire. L'objectif, c'était de contrôler et diminuer les dépenses de l'État. Parce que ça, c'est une pratique qui est courante dans la plupart de nos gouvernements. Où un ministre, à peine arrivé, il faut changer tout le parking du ministère. Parfois, l'effectif du ministère, il faut encore l'étoffer avec des frères, des sœurs, des cousines, ou encore dans des conférences comme celle dont on énumère, qui n'apportent rien au pays. Il faut ramener toute une délégation. C'est l'argent du contribuable. C'est l'État dont on est en train de piller ses caisses. Et je crois que cette décision, pour ma part, elle est salutaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que je pense que le véritable patron de ces ministres, de ces hommes d'État, de ces fonctionnaires, de ces gens qui sont au service du peuple, le véritable patron, c'est le peuple. Et vous ne pouvez pas voyager en business class pendant que votre patron voyage en classe éco. Parce que vous êtes au service du peuple. Vous allez dans cette conférence, dans cette activité, dans cette association, je ne sais pas où est-ce que vous allez représenter le peuple de Guinée. Vous allez représenter l'État de Guinée. Et qui est le patron de l'État de Guinée? C'est le peuple de Guinée. C'est le peuple. Et vous n'allez pas voyager en première classe pour narguer non seulement ce jeune Guinéen lambda qui n'arrive même pas à avoir 3 repas par jour. Pourtant, on peut épargner cet argent ou encore on peut se passer de certaines conférences qui ne nous apportent rien du tout. Je vais vous prendre un exemple banal. Vous allez voir soit un ministre de l'Agriculture aller assister à une conférence, c'est pas soit en Russie, en Sibérie, dans les pays où il fait beaucoup froid là. Comment préserver l'agriculture pendant l'hiver? On prend toute une délégation avec qui on va, dans laquelle on va mettre, comme je l'ai dit, ses frères, ses cousins, ses copines. Et quand on va, ça ne s'arrête pas là. Il faut dormir dans des hôtels 5 étoiles, dans des suites. Et tout ceci, c'est l'argent du contribuable qu'on est en train de brûler.
Pour une conférence comme celle-là, qui ne nous apporte rien. Comment préserver les cultures en plein hiver? On n'a pas l'hiver chez nous. Mais on n'a pas l'hiver chez nous. Tu vas où, monsieur le ministre? Tu vas où? Mais comme ce n'est pas contrôlé, chacun fait ce qu'il veut. Alors tout le monde se permet parfois de créer même des conférences ou encore s'auto-même inviter dans le seul but de dépenser l'argent du contribuable. Le colonel Mamadi Doumbouya dit, il fait un constat, que les ministres voyagent beaucoup trop pour des activités qui n'apportent rien à la Guinée. Mais pour ma part, je pense que non seulement c'est un message fort qu'il envoie à l'ensemble des pays africains, francophones surtout, je pense que le plus important n'est pas de mettre cette mesure sur pied, mais c'est de veiller à son application. Et je pense qu'il devrait aller plus loin. Ou encore certains États devraient aller plus loin. Mettre sur place une commission indépendante qui doit veiller à chaque fois que les ministres vont en mission. Qui doivent veiller à chaque fois que les ministres, les membres du gouvernement ou encore tous ceux qui vont dans des conférences au nom de l'État, payés aux frais de l'État. Une commission devait être mise sur pied pour veiller là-dessus et contrôler la qualité de la mission, la crédibilité, le nombre de personnes qui y vont et le budget qui sera mis à la disposition. Et ça de façon contrôlée. Parce que quand c'est le ministre qui décide de partir, alors il ne peut que, il imagine un budget et on sort dans les caisses de l'État. On met à sa disposition, on s'en va. Dans la délégation, on a qui? Les copines, les amis, les cousins, les cousines. On arrive là-bas dans des hôtels 5 étoiles et parfois même à la conférence qui ne va durer parfois 30 minutes. Parfois, ils n'entendent même rien. On voit souvent nos ministres, nos présidents dans des conférences, ils sont en train de dormir. Mais ça, c'est l'argent de l'État qu'on a dépensé pour qu'ils puissent s'y rendre. Je crois qu'en prenant une telle mesure, l'ensemble des pays africains devaient prendre la même mesure. Interdiction de voyager pour certains ministres en première classe. Tous en classe éco. Les missions pour lesquelles ils s'y rendent doivent aussi être contrôlées. On ne peut pas aller à toutes les missions, surtout qui ne nous apportent rien. Et c'est ça le point le plus important. Veillez rigoureusement. Quel est l'apport de cette mission pour notre pays dont le ministre est en train de s'y rendre? Qu'est-ce que le pays gagne? Ou encore les sommets comme les BAFRANCE-Afrique. C'est les mêmes sommets. Chaque année, ce sont les mêmes thèmes, les mêmes sujets. On ne vous pille pas, on ne choisit pas vos chefs d'État, on ne vous. Pourtant, on sait que dans l'application, c'est faux. C'est très faux. Comme disait le président, je crois, kenyan ou bien sud-africain, vous dites, il ne voit pas l'importance que tous les dirigeants africains doivent s'y rendre à un seul sommet où c'est un seul chef d'État qui nous convoque. Par exemple, Afrique-Russie, on a juste le président Poutine. Afrique-France, on a juste le président français. Afrique-Allemagne, on a juste le chancelier allemand. Afrique-Chine, on a juste le président chinois. Et parfois, le temps de parole est réduit. Ce qui fait qu'on ne peut pas tous poser nos problèmes ici. Donc, il faut bien qu'à un certain moment, on s'accorde à désigner 1, 2 ou 3 représentants au nom de l'Afrique qui iront à ce sommet-là. Parce qu'en réalité, chaque année, ce sont les mêmes choses, la même routine. Comme on dit, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette décision du colonel Mamadi Doumbouya. Non seulement d'avoir retiré le passeport diplomatique à certains ministres, mais surtout interdiction de voyager. Et pour moi, je pense que cela devrait aller un peu plus loin pour ceux qui devraient voyager classe économique. Parce que vous ne pouvez pas voyager en business class pendant que votre patron, qui est le peuple, se bat pour voyager en classe économique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce n'est pas une mesure salutaire qui, si jamais elle est vraiment applicable, cela va permettre à l'État guinéen non seulement de revoir ses dépenses, mais surtout d'épargner aussi et de pouvoir réaliser certains projets plus importants. Parce que rappelons que pour certains pays, ou encore pour la plupart, on a encore des problèmes de route, problèmes d'hôpitaux, problèmes d'école, le taux de chômage qui est explosif. Les chantiers sont grands. L'importance n'est pas de voyager en business class ou encore dormir dans des hôtels 5 étoiles pour des conférences qui n'apportent rien au pays. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien vous lire en commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Mais surtout, n'oublie pas cette phrase légendaire. Il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!